La semaine passée, le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis... Hein? Ah ben non, je dois pas raconter. Ben non, je veux pas raconter ce qu'ils ont fait la semaine passée, puisque justement, on va revoir tout ce qu'ils ont fait la semaine passée. Ben l'histoire, vous la connaissez. Mais oui, depuis longtemps, le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis recherchent le printemps. Ben on sait pas exactement où il est, on a retrouvé déjà le vieux, mais pas le nouveau. Parce que l'hiver est toujours là, il souffle, et il fait très très froid, et il empêche le printemps de venir. On a même retrouvé Anastase, l'épouvantable. Youhou! Quand tu vois une roue derrière, quand il y a deux roues devant, quand tu vois quelqu'un dessus et les babybouchettes dedans, quand ça roule à toute ficelle, quand t'as le père fait quand le facteur Hyacinthe appelle le Mademoiselle Cassis, où êtes-vous? Celle qu'on vous roule, 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 celle qu'on vous roule. Caline, tu crois que la grande babybouchette qui sait tout est venue habiter dans cette toute petite maison? Mais la grande babybouchette qui sait tout peut se faire immense ou minuscule. Oh, c'est drôle quand même. Comment c'est possible que le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis arrivent à rentrer par cette porte minuscule? Mais c'est parce qu'ils arrivent à entrer dans la photo. En tout cas, par la fenêtre, je vois personne. Ouais, dépêche-toi. Il faut qu'on envoie notre photo avant celle du clic photographe. Ouais, bon alors... Tu vises bien, hein? Il faut que la maison soit au milieu. Ouais, mais il fait froid, j'ai les doigts tout gelés. Vas-y, Lucas. Oh, vas-y. Ouais. Ah! Oh, mince demi, nous sommes à moins d'un mois du printemps. J'ai l'impression que l'hiver est plus hiver que jamais, Mademoiselle Cassis. Il nous reste exactement 4 semaines pour retrouver le nouveau printemps. Et nous ne savons pas du tout où il se cache. Nous avons trouvé l'été qui regarde la télévision et l'automne qui aime beaucoup les tartes aux pommes. Est-ce qu'on ne pourrait pas sauter le printemps et demander à l'été de venir tout de suite? Il fait trop froid pour l'été. Le nouveau printemps est le seul à pouvoir venir en hiver. Et nous aussi, mince demi, ça fait des jours et des jours qu'on marche dans la haute neige. J'en ai jusque là, dedans. C'est curieux, c'est pas une maison. Non, c'est encore de la neige. De la neige, encore de la neige, toujours de la neige, rien que de la neige. Et si c'était un piège? On n'est pas sûr que ce soit le clic photographe qui ait fait cette photo. Oh, regardez, Mademoiselle Cassis, il y a un trou dans la neige. On dirait un tunnel. Soyez prudent, facteur Hyacinthe. Bon, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'avoir de la neige dans mes chaussettes et dans mes culottes, hein? Reste 2 minutes. Venez, Mademoiselle Cassis, c'est peut-être une piste. J'ai l'impression d'être un ver dans une pomme, Mademoiselle Cassis. Le couloir monte. Oh, il fait sombre. Oui, attendez, je vais mettre mon casque à lampe. C'est peut-être comme ça dans un igloo. Ça y est. On va y voir plus clair maintenant, hein? Venez, suivez-moi, Mademoiselle Cassis. Il est possible que nous soyons en train de découvrir un chemin secret qui mène jusqu'à un trésor enfoui dans les glaces depuis des millénaires. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'après cette montée pénible, nous tombions sur un cimetière de mammouths congelés. Ou alors nous sommes dans les couloirs du temple de l'idole des dieux, que personne n'a osé traverser jusqu'ici. Nous sommes les premiers à parcourir sans frémir ce dédale sacré. Vous voulez un mouchoir, Mademoiselle Cassis? Non, c'est pas ça. Vous ne sentez rien, facteur Hyacinthe? Oh, eh bien si, je sens le parfum de l'aventure, l'odeur de la découverte. Je hume la fragrance indubitable de l'épopée, Mademoiselle Cassis. Moi, je trouve que ça sent la cave. Hein? La cave? Oui, une odeur de terre humide, de racines, une odeur de pommes de terre ou de navets. Vous trouvez?
Oh, mince de mine, mais c'est vrai, ça. On est dans la neige jusque-là, et ça sent la vieille salade. Voilà la lumière du jour. Oh, mince de Nel, le bout du tunnel. Oh, mince de mine. Oh là là. Regardez là. Hein? Ce n'est plus de la neige. Hein? Oh, c'est peut-être un filon. De l'or. Oh, l'or des Incas d'une cité engloutie. Non, c'est de la carotte. De la carotte? Comment de la carotte? Oh, enfin, mademoiselle Cassis. Oh, Factoria 5, venez voir le temple sacré des dieux. On a une vue magnifique depuis cette terrasse, Factoria 5. Oh, mais où on est alors? Nous sommes sur un balcon de carottes, Factoria 5. Juste sous le chapeau. Sous le chapeau? Mais quel chapeau? Vous aviez raison sur un point, Factoria 5. Nous sommes certainement les premiers à avoir escaladé un bonhomme de neige depuis l'intérieur. Oui, bon, ben, on pourrait peut-être se faire une petite salade de carottes, hein? Puisqu'on est là, maintenant, on va les cassis. Mais pleure pas, Lucas. Pleure pas. Ça arrive à tout le monde de rater une photo. Ouais, mais maintenant, la grande Baby Bouchette est déjà repartie. Mais c'est pas ta faute. T'as glissé, et puis voilà. Mais ta photo du bonhomme de neige était plutôt réussie. Bon, bah alors, aujourd'hui, c'est toi qui fais la photo. Ah non, Lucas, c'est toi, le Lucas photographe. Tu vas réussir. Simplement, fais attention où tu mets tes pieds. Bon, là, ils sont bien coincés dans la neige et puis j'ai froid. Bah, alors, tu vises bien, et quand tu vois la maison au milieu, tu respires plus, et paf, tu fais bzzz. Ouais, je vais faire bzzz. Et pleure pas, ça va faire de la buée. Oh, mince de mine, j'ai essayé de téléphoner, mais le clic photographe ne répond pas. J'espère que l'épouvantable sorcier chimiste ne l'a pas kidnappé. Déjà hier, il n'y avait pas de maison. Je me demande si c'est bien Click Photographe qui nous avait envoyé une photo de bonhomme de neige. Ah, cette fois-ci, c'est une vraie maison avec une cheminée qui fume. Merci, monsieur le clic photographe. Je me réjouis de m'installer près du feu. On ne sait pas quelles sont les babybouchettes qui ont construit toutes ces maisons, mais on peut dire que sans elles, le printemps n'aurait plus de compagnons. Et nous, plus rien de sec. Ah, À vos souhaits, Factoria 5. oui, ben mon souhait serait que quelqu'un me porte jusqu'à un fauteuil confortable. Ouais, c'est bien. Je crois que nous pouvons entrer par la porte. Oui, après vous, mademoiselle Cassis. Y a quelqu'un? Factoria 5. Il y a quelqu'un, mais il dort. Oh, ben oui, il a la meilleure place tout près du feu. Ah! Oui, ben, je voudrais bien vous y voir. Tchou! Factoria 5, vous ne le reconnaissez pas? Elle a les yeux tout embués de buée, mademoiselle Cassis. Mais oui, c'est lui, c'est elle. Hein? Oh, mince de mine. Votre Majesté, votre sire. La grande babybouchette qui sait tout. Oh, mes amis. Mes amis, c'est bien vous. Oui, oui, votre Maille suprême. Excusez-moi, il faisait si bon ici que je me suis endormi. Vous êtes venu de loin? Ah, quand on est partout à la fois, aller quelque part est toujours un long voyage, mademoiselle Cassis. Oh, eh bien, je dois dire que vous tombez bien, et paf! Oh oui, nous avons besoin de vous. L'hiver est devenu fou. Vive faire toute l'année, tout seul, sans rien laisser aux autres saisons. Il fait nuit et froid. Il fait plus froid que froid, et on enfonce dans la neige à chaque pas. Le vieux printemps est tombé malade, et le nouveau printemps n'est toujours pas là. Et le pire de tout, c'est que c'est épouvantable. Le sorcier chimiste est de retour, votre grande pointure. Oui, je sais tout cela. Pourtant, on avait fait tout ce que vous aviez demandé. Quand vous êtes partis dans les nuages, nous, on est partis dans les étoiles du kangourou. Nous avons trouvé toutes les portes de l'avant. Nous avons rencontré toutes les babybouchettes du calendrier. Et puis, bien sûr, nous étions tous réunis à Noël. Ah oui, c'est loin, Noël, ça mince de mine. Et les
Baby Bouchette qui nous regardent nous ont envoyé des milliers de maisons. Alors bien sûr, on a construit le grand village des Babybouchettes. On se disait qu'on allait pouvoir vivre paisiblement, bien au chaud, en attendant le printemps. Les maisons étaient toutes plus belles les unes que les autres. Oh, on aurait pu vivre 100 ans en déménageant tous les jours, tellement il y en avait. Et puis le vent de l'hiver est arrivé. Il a soufflé sur le grand village des Babybouchettes et toutes les maisons se sont envolées. Nous avons monté une expédition pour les retrouver. Le vieux printemps nous a demandé de retrouver ses compagnons. Ils s'étaient envolés aussi. Heureusement, ils ont trouvé refuge dans les maisons dispersées. Oui, la radio ronron fonctionne, l'imprimeur du journal du printemps est prêt à imprimer, le découpeur de feuilles découpe. Et nous, on cherche le nouveau printemps. Mais il n'y en a aucune trace. Il y a la neige et de la glace partout. Oui, mais pourquoi on dit tout ça, mademoiselle Cassis? La grande Babybouchette qui sait tout doit bien le savoir puisqu'elle sait tout. Oui, mais ça fait du bien de le raconter quand même. Ah, mes amis. Mes amis, je vous ai un peu abandonné, c'est vrai. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave. C'est que, voyez-vous, j'étais très occupé ailleurs. Le vaste monde est vaste, et le vaste monde ne va pas bien. Hutch! Oh, ben moi non plus, votre majesté, je m'enrhume à vue de nez, majesté. Le vaste monde est malade. Mais quelle sorte de maladie? Oh, le vaste monde a la fièvre. Il tousse, il renifle. Les grands vont jouer dans la cour des petits et ils bousculent tout. On met des cailloux dans les boules de neige. Ça casse les vitres et ça fait mal, très mal. Il y a des Babybouchettes qui ont trop chaud pendant que d'autres grelottent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Le vaste monde a toujours été comme ça. Un jour, on se dit que le vrai printemps arrive, mais l'hiver revient. Pourtant, tous les compagnons du printemps sont là, ils sont prêts. Il y a peut-être une chose à faire. Oui, il faut essayer. Vous voulez que j'aille faire un savon à ce sorcier chimiste de malheur? Il est rusé et il a encore plein de pouvoir. Non, non, non. Non, je crois qu'il vaudrait mieux essayer de retrouver l'hiver. L'hiver? Celui qui souffle? Oui, il faudrait savoir pourquoi. Pourquoi il souffle. D'accord, c'est l'hiver et l'hiver est ce qu'il est. Mais enfin, à quelques jours du printemps, il pourrait arrêter. Donc, au lieu de chercher le nouveau printemps comme nous l'avons fait jusqu'ici, vous pensez qu'il vaudrait mieux retrouver le vieil hiver pour l'emmener à l'hôtel des 4 saisons? Exactement, exactement, facteur Hyacinthe. Personne n'a jamais essayé de discuter avec lui. Il a peut-être un bon fond. Oui, mais le fond de l'air est frais en hiver. Et si on s'approche de lui, il va être encore plus frais. Hutch! Oh, brrr, maître Mina, rien que d'y penser, je sens monter en moi des frissons qui frissonnent. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous venez avec nous? Il faut que je reparte. Il faut que je retourne dans le vaste monde. Vous allez réussir. Je le sais. Vous n'avez pas besoin de moi. Quand le printemps sera revenu sur le village des Babybouchettes, j'espère qu'il sera assez chaud et assez fort pour faire fondre toute la glace qui étouffe le vaste monde. Maître Mina, si on le retrouve pas cet hiver, et si le printemps ne revenait pas? Facteur Hyacinthe, vous êtes indestructible. Oui, évidemment. Quand le printemps sera là, vous pourrez repartir avec le kangourou sur les routes du vaste monde. Le clic photographe vous emmènera à la découverte. Et puis, il y aura l'été et l'automne. Et l'hiver, qui reviendra. Des fois, je me demande si c'est vraiment nécessaire de se mouiller les chaussettes pour chasser une saison qui reviendra de toute façon. Si elle peut revenir, c'est qu'elle est partie. Une descente en luge de temps en temps, ce n'est pas mal non plus. Alors allons-y, facteur Hyacinthe. Oui. Au revoir, grand Babybouchette qui sait tout. Au revoir, mademoiselle Cassis. Je reviendrai vous voir dans d'autres saisons pour faire un tour dans le kangourou et boire un grand verre de sirop. Oh, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, votre grande pointure. Fermez bien votre manteau. Ne prenez pas froid. C'est vrai qu'il fait froid. Masse de mine. Santé, facteur Hyacinthe. Oh, ben oui. Oui, ben, santé, merci, merci, mademoiselle Cassis.
Il fait vraiment très très froid. Oh là là. Vous vous êtes enrhumé dans le bonhomme de neige. Oui, Il faut absolument qu'on trouve une maison avec un bon feu. oui, oh là là. En plus, j'ai plus de mouchoir. Et mon nez coule comme un robinet, balle de bite. Pas trop fort, Factoria 5. Nous sommes à la montagne. Oh! Venez vite. Oh! 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 Factoria 5. Ça va? Oh, oui, ça va. Le clic photographe a réussi à nous envoyer une photo. Venez, on va se mettre au chaud. Oh oui, au chaud. Ouh là là là, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Venez vite, venez vite. Factoria 5, quelle chance. Nous sommes justement chez le docteur. Oh! C'est normal cette saison. Venez, venez. Oh! Oui, oui, comme vous dites. C'est comme vous dites. Il a pris froid dans le bonhomme de neige. Ah oui, oui, bien sûr, c'est chaque fois la même chose, j'ai l'habitude. Oh! Bon, alors bien sûr, je devrais vous demander d'ouvrir la bouche. Ah. Non, non, mais c'est inutile, je sais que c'est tout rouge là au fond, et j'ai pas envie de regarder. Je devrais aussi vous prendre la température? Oui? Mais non, ce n'est pas nécessaire, je sais que vous avez de la fièvre. Ah bon? Non. Oh! Évidemment, il serait indiqué que j'écoute vos poumons avec mon stéthoscope. Mais je sais ce que je vais entendre. Alors on ne va pas se déshabiller pour ça. Oh, ben voilà! Oh! Et bien entendu, je suis supposée contrôler votre cœur, mais je sais qu'il ne bat pas exactement à la vitesse souhaitée. Donc ça ne sert à rien. Comme je devrais regarder avec une lampe dans vos oreilles. Oui, oui, alors là... Eh ben non, 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 ne vous fatiguez pas. Je sais que dans vos oreilles, c'est très coloré, sûrement enflammé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je peux dire que vous souffrez du nez, de la gorge, des oreilles, donc de la tête entière, et puis des poumons, de l'estomac et un peu du foie. Presque la grippe. Enfin, oui, la grippe. Ah bon, et qu'est-ce que vous allez faire, alors? Eh bien, normalement, je devrais vous prescrire des suppositoires. Un sirop, quelques pilules, des gouttes pour les oreilles, des gouttes pour le nez, des herbes pour les fumigations, et peut-être même une piqûre. Oh! Ah oui, et après? Eh bien, après être resté une semaine au lit, avoir utilisé tous les médicaments, suivi le traitement dans son entier, vous devriez être complètement rétabli d'ici 15 jours à 3 semaines. Oh, oui, mais nous devons chercher le printemps. J'ai pas le temps de rester au lit. C'est bien ce que je pensais. Mais on peut économiser tout ça en gagnant du temps. Au lieu de perdre des heures à vous ausculter, alors que nous savons ce que vous avez, au lieu de perdre des jours à prendre des médicaments, alors que nous savons que vous allez guérir, on pourrait commencer tout de suite par là. Par où? Mais par guérir. Oh, bah oui, vous avez raison. Ça va pas mieux? Oh, bah oui, bah je... Ah, bah oui, j'en ai même plus. Et voilà. La prochaine fois, si vous voulez encore économiser du temps, ne tombez pas malade, puisque vous allez guérir après. Hein? Ah, oui, mais j'avais pas pensé à ça. Et par contre, si ça vous ennuie pas, docteur, il y a un médicament de votre liste que je prendrai quand même. Vous n'avez pas parlé d'un sirop? Ah, bah oui. Si vous avez envie de sirop, c'est que vous êtes guéri. Venez, j'ai des verres, du sirop de cassis et des pailles couillées. Oh, bah ça vaut quand même la peine de tomber malade, hein? Mince, vite. Youhou! Alors la suite des aventures du facteur Hyacinthe et de Mademoiselle Cassis, c'est lundi à 5h. Oui, lundi à 5h, puis mardi, puis mercredi, puis jeudi aussi. Maintenant, il y a encore quelque chose, je sais pas quoi. Mais vous pouvez chanter avec le clic photographe. Quand tu vois une roue derrière, quand il y a deux roues devant, quand tu vois qu'un dessus et les babes bouchettes dedans, quand ça roule à toute ficelle, quand t'as le perfait, quand le facteur Hyacinthe appelle Mademoiselle Cassis, où est